Amen. Dieu nous donne la force de jeûner et je crois qu'il nous donnera la force jusqu'à la fin. Amen. Et nous croyons qu'il nous remplit de sa force et qu'il fasse des choses extraordinaires dans nos vies. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu est un Dieu d'accomplissement. Et nous avons entendu cet enseignement sur le non-accomplissement. Alors nous commençons ces 12 jours, peu importe les vents et les marées. Nous les achèverons avec Jésus par la force qu'il nous donnera. Il nous préservera pendant ces 12 jours. Et notre Dieu aime ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Parce que le salut même se garde par la persévérance jusqu'à la fin. Et je crois que beaucoup de choses s'obtiennent par la persévérance jusqu'à la fin. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, ne lâche rien. Ne regarde à personne. Continue à jeûner. Consacre-toi. Investis-toi dans ce jeûne. Prends-le au sérieux. Alléluia. Fais attention à tes habitudes. Fais attention à ta vie. Fais attention à tes regards, tes paroles, tes pensées, ton cœur pendant ce moment. Et fais un jeûne que Dieu mérite. Afin qu'en retour, il puisse te récompenser de ce temps de consécration. Alléluia. Amen. Et que tu puisses être connecté à lui. Qu'en 2020, vraiment tu as une dimension de consécration avec Dieu. Et que tu ne te balades pas avec la même dimension d'année en année. Alléluia. Une dimension de consécration, une dimension d'élévation. Et que tu ne te balades pas avec ta même petite dimension d'année en année. Que Dieu puisse t'élever dans cette année 2020 au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons notre thème sur les 10 lois pour s'organiser selon les priorités divines. Les 10 lois pour s'organiser selon les priorités divines. On a déjà vu les 6 premières lois tous les dimanches, donc ça serait que des révisions pour ceux qui ont l'habitude d'être là. Et nous allons aujourd'hui entamer la première loi. Alléluia. Et cette loi, c'est la loi du tohu-bohu au repos. Mais avant d'aborder cette loi, il faut bien sûr plutôt placer les bases. Quand on parle de loi divine plutôt, une loi divine plutôt, on parle de quelque chose qui est immuable, quelque chose qu'on ne peut pas changer. Même si les hommes votent, qui s'accordent ensemble, ils ne peuvent pas annuler les lois de Dieu. Je disais hier que Dieu a créé l'univers complet et il a instauré des lois dans cet univers. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de ces lois. Alléluia. J'ai parlé hier de la loi de la pesanteur. Même si on jeûne, même si on prie, même si on est les grands intercesseurs, cette loi-là va s'appliquer à nous. Alléluia. Ce n'est pas une élection, un vote qui va annuler cette loi dans notre vie. Alléluia. Les principes pour s'ordonner selon les priorités divines sont très importants. Ce sont des lois qui vont nous amener à pouvoir être organisés selon comme Dieu veut que nous soyons organisés. Nous devons pouvoir étudier ces principes-là afin de reconnaître ou de rentrer dans l'ordre de Dieu et pouvoir se discipliner selon comme Dieu attend de nous par rapport à notre vie. Nous devons comprendre que nos vies sont constituées de saisons. Toute vie est constituée de saisons. De la manière les années ont des saisons, de la manière tout a des saisons. Il faut comprendre que nos vies ont des saisons. Il y a une saison pour chaque chose. C'est pour ça que la Bible parle il y a un temps pour. C'est pour parler des saisons. Nous savons pour ceux qui ont fait l'agriculture, qui font l'agriculture du village sans produits, sans les produits des blancs, ils savent qu'il y a des saisons pour chaque culture. Et si tu ne cultives pas une chose à sa saison, alors elle ne va pas donner comme il faut, ou elle risque de ne même pas donner. Et nos vies sont constituées de saisons. Et à chaque fois que nous rentrons dans la saison, nous devons nous organiser selon la saison. C'est la même chose. Il y a un temps pour dormir, mais il y a un temps pour se réveiller. Le jour est une saison, la nuit est une saison. Pendant la nuit, nous pouvons dormir, mais pendant la nuit, nous ne pouvons pas rester éveillés, sinon nous serons fatigués pendant le jour. Et c'est très important. Donc, chaque saison de notre vie a une organisation qui nous permet de profiter pleinement des saisons et surtout de ne pas rater les bénédictions qui sont contenues dans les saisons. Alléluia. Amen. D'où vient le désordre dans la vie de plusieurs personnes? C'est lorsqu'ils gardent la même organisation pour toutes les saisons de leur vie. S'il y a des choses qui ne se produisent pas dans ta vie, c'est parce que tu t'es pas adapté aux différentes saisons que Dieu a fait passer sur ta vie. C'est parce que tu t'es pas adapté aux différentes saisons que Dieu a mis sur ta vie. Si une personne a l'habitude d'étudier 13 heures du temps pendant qu'il est célibataire, à poser ses leçons, à travailler 13 heures du temps. Lorsqu'il va se marier, il est dans une autre saison. Il y a la saison du célibat, il y a la saison du mariage. S'il continue à étudier 13 heures de temps,
pendant qu'il est marié, alors il aura un problème. Son mariage va capoter. Donc il n'aura pas pu respecter la saison de son mariage. Lorsqu'une personne se marie, alors il doit se réorganiser. Il doit revoir sa manière de s'organiser. Pareil aussi, lorsqu'il aura un enfant ou des enfants, quand il coupe un enfant, ils n'ont plus la même organisation. Avant, ils pouvaient sortir, aller faire plein de restaurants tous les jours. Mais s'ils passent le temps à voyager, mais s'ils passent le temps à faire ça pendant qu'ils ont des enfants, ils peuvent avoir du désordre. Il va y avoir du désordre plutôt dans leur vie. Et ce désordre, en retour, va leur permettre de ne pas être épanouis dans leur existence. Alléluia. Amen. Pour celui qui est au chômage, pareil. Quand tu es au chômage, tu as une organisation. Mais quand tu travailles, au chômage, tu peux dormir jusqu'à 10 heures. Mais quand tu travailles, tu ne peux plus te permettre de dormir jusqu'à 10 heures. Tu dois revoir ton organisation. Donc, ce que nous devons retenir, pour mieux comprendre toutes les lois qu'on va voir, c'est que nous avons des saisons dans nos vies. Chaque vie a des saisons. Il y a toujours une saison dans nos vies. Et les saisons que Dieu nous prépare sont des saisons qui doivent nous amener de gloire en gloire. Parce qu'avec Dieu, tout progresse. Rien ne régresse avec Dieu. Rien ne régresse. C'est la désobéissance de l'homme. C'est le désordre de l'homme qui est en train de détruire les choses au lieu de les faire évoluer. Sinon, avec Dieu, les choses évoluent et les choses vont de gloire en gloire. Donc, chaque fois, il nous amène des saisons pour qu'on soit élevé davantage. Mais si tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas te réorganiser en fonction de ta saison. Et au lieu d'avancer, tu vas faire du status quo ou tu vas régresser. Alléluia. L'ordre divin est lié à chaque saison. Alléluia. L'ordre divin est lié à chaque saison. Ce qui fait que les foyers de plusieurs personnes se perdent, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris les saisons. Ils n'ont pas su s'organiser selon les saisons. Plusieurs vont passer le temps à donner la priorité, par exemple, à la vie spirituelle, pendant que dans l'ordre divin, le fait de prier est important. Mais tu ne peux pas prier si tu étais célibataire, si tu priais peut-être 5 heures de temps. Quand tu rentres dans le mariage, tu ne peux pas toujours appliquer ces 5 heures de temps. Tu dois revoir ton organisation. Tu dois diminuer ta manière de prier afin de t'adapter aux saisons. Si tu priais 10 heures de temps, dans le mariage, peut-être ça va être 3 heures, 4 heures. Mais tu dois t'adapter. Donc, nous devons comprendre qu'il est très important d'avoir les saisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ecclésiaste 3:1 nous dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous le soleil. Alléluia. Il y a des personnes, pendant que c'est l'heure de travailler, ils vont d'abord dire, je dois d'abord prier ou bien je dois d'abord me concentrer sur Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une mauvaise organisation parce que ce n'est pas la saison. Il faut sentir la saison de chaque chose afin de pouvoir s'organiser pour que les choses puissent marcher comme il faut, être dans l'organisation de Dieu. Alléluia. Même notre argent a besoin d'être géré selon les priorités. Alléluia. Notre temps a besoin d'être géré selon les priorités. Nous devons avoir une organisation nouvelle dans nos finances lorsque nous changeons de saison. Alléluia. Nous avons une organisation nouvelle. Par exemple, quelqu'un qui a décidé, pendant qu'il travaille, de pouvoir faire une formation, il ne va pas continuer à avoir les mêmes dépenses. Il doit revoir son organisation pour ne pas se retrouver dans la pauvreté. D'abord, ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et deux, pouvoir même arrêter sa formation. Donc, il est très important de pouvoir nous organiser selon les saisons. Et cette organisation-là, par rapport à l'ordre divin, tient compte de nos finances. Et lorsque nous organisons selon les priorités divines, nous sommes comme un bateau dans l'eau. Peu importe le niveau de l'eau, nous nous adaptons. Alléluia. Nous sommes comme un bateau dans l'eau. Peu importe que l'eau soit grande ou petite, peu importe la profondeur de l'eau, nous nous adaptons. Mais ce qui fait que des fois, les gens, à un moment donné, quand il y a des changements dans leur vie, ils se noient et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils disent que c'est parce que depuis ce jour, j'ai eu tel coup et je n'ai pas pu m'en sortir. C'est parce que ces personnes-là n'ont pas su s'organiser selon les priorités de Dieu. Si tu t'organises selon les priorités de Dieu, rien ne va te faire descendre. Même si on dit qu'il y a crise dans le pays, toi, tu ne vas pas subir la crise. Parce que tu t'es organisé. Tu sais t'organiser selon les priorités de Dieu. Alléluia. Et c'est très important. Donc les circonstances ne vont pas nous affecter. Les situations ne vont pas nous affecter négativement parce que l'ordre divin va nous permettre de nous mettre au-dessus des changements. Alléluia. Lorsqu'on s'organise selon l'ordre divin. Donc il est important d'avoir de l'ordre dans tous les secteurs de notre vie. Il est important de savoir que notre vie a des saisons et que nous devons nous organiser selon les saisons, selon le modèle de Dieu. Alléluia.
Et si tu ne captes pas cela, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous voyons la première loi qui est du tohu bohu vers le sabbat. Donc, ça veut dire de la confusion vers le repos. Donc, comment est-ce que je ressens qu'il y a une autre forme d'organisation que je dois faire? C'est-à-dire, comment je ressens que je suis en train de rentrer dans une nouvelle saison? Ça, c'est très important de le savoir. Comment je sens qu'il y a une saison là, il faut que je revoie ma manière d'être ou ma manière de fonctionner. Alléluia. Amen. Comment je le ressens? Amen. Il est important pour nous de capter, de percevoir ces moments-là. On regarde Genèse 1.1. Quand on lit Genèse 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, tohu, et vide, c'est-à-dire bohu. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tohu, ça veut dire en hébreu, informe, ça veut dire tohu en hébreu, et vide, ça veut dire bohu en hébreu. C'est un mot qui est maintenant utilisé dans le français habituel. Alléluia. Et on va voir au verset 3, Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Quand Dieu crée le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était en tohu bohu, informe et vide. Ça dans la confusion totale et embrouillée. Il y avait du désordre. Alléluia. C'est de ce désordre-là que Dieu a mis l'ordre. C'est de ce désordre-là que Dieu a positionné toutes choses. C'est à partir de ce désordre-là, ce tohu bohu, que Dieu a créé les choses. Alléluia. Donc il y avait les ténèbres à la surface et puis Dieu a fait venir la lumière. Le tohu bohu ou le désordre est quelque chose qui arrive à tout le monde. Alléluia. Ça, nous le savons pour ceux qui ont déjà suivi. À chaque début de saison, Dieu va toujours embrouiller ta vie. Il va permettre que ta vie soit embrouillée. À chaque fois que Dieu veut t'amener dans une autre dimension, tu auras comme l'impression que tu as un problème. Mais en fait, tu n'as pas un problème. Tu es en train de changer de saison. Alléluia. Lorsque vous voyez une voiture, quand elle veut changer de route, quand elle est dans une grande vitesse et qu'elle veut passer une autre route, elle va ralentir. Sa vitesse ne sera plus la même. Mais quelqu'un qui n'a pas compris, ça va dire pourquoi tu ralentis? On est pressé, il faut qu'on arrive vite. Mais s'il ne ralentit pas, il va sortir de la route et ça serait un accident. Donc à chaque fois que Dieu veut t'amener dans un autre niveau, tu auras l'impression qu'il y a un blocage. Tu auras l'impression qu'il y a une confusion. Tu auras l'impression que tout est mélangé. Mais en réalité, c'est parce que Dieu est en train de te faire changer de level, de niveau. Alléluia. Donc chaque début de saison est marqué par un tohu bohu, c'est-à-dire une confusion, un vide. Chaque début de saison de nos vies est marqué par une confusion. Alléluia. Généralement, beaucoup ne comprennent pas bien cela. Et au contraire, quand le tohu bohu arrive, quand les confusions arrivent, il est très mal. Et ils ne se réorganisent pas. Ou ils se laissent envahir par ça. Et ils ne comprennent pas que Dieu repositionne tout en partant de quelque chose qui est dérangé. Amen. Que Dieu travaille dans une puissante dimension en partant de quelque chose qui est dérangé. Alléluia. Quand un enfant arrive dans ta vie, sachez que l'enfant, le premier jour où on est heureux, quand on reçoit un bébé, c'est le jour où on l'a accouché, qu'on l'a vu. Après cela, il y a un tohu bohu complet dans nos vies. On ne pourra plus dormir, il faudra revoir notre organisation, il faudra donner à manger à l'enfant, il faudra faire plusieurs choses. Et des fois, ça bouscule les couples. Beaucoup de couples divorcent après l'enfant. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'un enfant est une bénédiction. Mais quand il vient, vous changez de saison. Vous passez de célibataires ou bien de personnes qui ne sont pas parents aux gens qui sont devenus parents. Alors, vous changez de saison. Alléluia. Et s'il y a un deuxième, vous passez de parents pour un enfant à parents pour deux enfants. C'est toujours une autre saison. Mais l'enfant est une bénédiction, est une saison, un level. L'enfant vient toujours avec une grâce dans un couple. Toujours. Un enfant ne vient jamais vide, les mains vides. Alléluia. Mais quand on ne comprend pas cela, alors cela crée des soucis dans nos couples. On va se prendre la tête, on va être stressé parce qu'on dort moins, parce qu'on doit s'en occuper. Alors on va se stresser. On ne va pas accepter cette nouvelle organisation et des fois, on va vouloir garder l'ancienne organisation et c'est là qu'il y a problème. Alléluia. Amen. Quand il y a de nouvelles données dans nos vies, quand on parle de tohu, ça veut dire informe, ça veut dire que ça ne ressemble à rien, il y a la confusion. Quand il y a de nouvelles données dans notre vie, le tohu va s'installer. C'est-à-dire le fait que ça soit informe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, il y aura une désorganisation. Il arrive que dans nos vies, il y arrive de nouvelles choses qui nous atteignent, de nouvelles données. Et ces données-là sont diverses. Changement de pays, changement de boulot, renvoi.
plusieurs choses qui peuvent nous arriver de bien ou de mal, mais qui bouleversent notre existence. Sachez que Dieu permet cela pour nous emmener dans une nouvelle saison. Et cette confusion-là est censée marquer le début d'une saison. Alléluia. Ça va nous désorganiser, donc ça nous mettra en mode tohu. Si le tohu arrive et que tu veux garder la même organisation, cela va te créer des problèmes. C'est-à-dire que si la confusion va dans ta vie et que tu veux te comporter pareil, ça va te créer des problèmes. Ce qui fait que beaucoup ne réussissent pas, c'est que d'année en année, ils restent les mêmes personnes. Si tu restes la même personne et que tu as la même organisation d'année en année, ça veut dire que ta vie ne va jamais changer. Parce qu'une année ne peut pas être à sur une saison. Dans l'année, il y a des saisons. Et il faut suivre les saisons dans lesquelles que Dieu t'envoie et tu dois revoir ton organisation. Alléluia. Tu dois revoir ton organisation. Même dans la vie spirituelle, il y a des saisons. Dieu ne t'a pas appelé pour rester spirituellement au même stade. Il t'a appelé pour que ta vie spirituelle grandisse. Et que tu montes de puissance en puissance dans ta vie spirituelle. Si tu n'arrives pas à prier pour les malades pour que les malades soient guéris, demain Dieu veut que tu puisses prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Mais il va t'amener un tohu-bohu. Peut-être que ce tohu-bohu va être un proche qui va être très très malade. Ça va te créer la confusion, tu vas être bouleversé. Mais tu vas, au lieu de te lamenter dessus, tu dois comprendre, au lieu de courir gauche à droite pour chercher quelqu'un pour prier pour ce proche-là, tu dois comprendre que Dieu veut t'amener dans une saison d'être un homme qui guérit. Un homme qui est équipé maintenant d'un don de guérison, qui active son don de guérison en priant pour le malade. Alléluia. Amen. Et ça, tu dois le comprendre. Il y a tohu lorsqu'on rentre dans le mariage. Vous savez, le mariage est une joie, mais dès que tu rentres dedans, ta vie ne peut pas être la même. Tu ne peux pas garder ton organisation de célibataire dans le mariage. Il y a tohu lorsqu'on a un nouveau boulot. Au départ, généralement, le nouveau boulot, pour ceux qui ont l'habitude du professionnel, le nouveau boulot ne sont pas quelque chose qui te réjouit au début. Au début, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression parce que tu dois réorganiser ta vie. Tu as des challenges, tu te poses plein de questions. Au départ, ce n'est pas trop quelque chose qui nous fait du bien. C'est après, quand on revoit notre organisation, qu'on commence à s'alisser au boulot et à se sentir bien dans ce boulot. Et ce boulot nous apporte une autre dimension dans notre vie. Alléluia. Et il y a un tohu aussi lorsque plusieurs choses t'atteignent. Des renvois, des changements. Il y a un tohu quand quelqu'un te quitte. Et tout cela, Dieu le permet pour une nouvelle saison. Il y a un tohu quand on reçoit un enfant. Tu auras l'impression qu'il y a une désorganisation, mais ce n'est pas le cas. Il y a un tohu lorsque la crise économique vient. Il y a un tohu lorsque on change ton salaire. Il peut arriver qu'on te dit ton salaire est trop gros, on le divise par 2. Mais toi, tu verras que c'est un problème. Mais en réalité, Dieu est en train de t'amener dans une autre dimension. Quand tu vas t'organiser en fonction de ce nouveau salaire, tu vas voir qu'il va te tirer vers quelque chose de plus glorieux. Alléluia. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, si tu t'organises selon les priorités de Dieu, peu importe le niveau des circonstances et des problèmes, tu vas toujours monter plus haut. Tu vas t'adapter à tout. Et rien ne pourra te plomber par terre si tu tiens compte de l'importance des saisons. Alléluia. Et quand le tohu arrive, c'est que Dieu t'apprête à te faire entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que tu vis actuellement une forme de confusion? Ça peut être une confusion générale ou ça peut être une confusion par rapport à un secteur. Est-ce que tu vis entièrement une forme de confusion? Si tu le vis, sache que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Aujourd'hui, quand on comprend ce message-là, on ne peut plus traiter les problèmes comme avant. Alléluia. Est-ce que tu as un enfant qui est difficile? Sache que, et puis tu es confus, tu ne sais pas comment gérer cet enfant. En fait, Dieu veut t'amener dans une autre saison de parents. Alléluia. Dans une saison de parents qui a encore quelques capacités. Et cet enfant-là va te tirer dans cette saison-là. Alléluia. À chaque fois qu'il y a confusion, Dieu veut ajouter dans ta vie une autre dimension, une autre puissance, une autre percée. Alléluia. Et tu dois comprendre cela clairement. Alléluia. La vie est comme ça. Et personne ne peut la changer. La vie fonctionne comme ça. C'est du tohu, de la confusion que les gens ont trouvé des solutions. Alléluia. C'est de la confusion que les gens sont montés dans de nouvelles dimensions. C'est de la confusion que les couples se sont améliorés quand ils ont compris que c'est une autre saison. Même les couples vivent des saisons. Alléluia. Passent par des saisons. Des fois, si ce n'est pas une saison de relation entre eux, ce sera une saison de problèmes extérieurs. Mais tout cela, c'est pour améliorer le couple dans une autre dimension.
Dieu ne te fera jamais lever dans un autre level sans te faire passer par un tohu-bohu. Le tohu-bohu marque le début des saisons, mais des saisons d'élévation. Alléluia. Amen. Et ça, il faut le comprendre. La vie est comme ça, il y a toujours de nouvelles données. Elles peuvent être négatives ou on peut les percevoir négatives. Des fois, des choses peuvent t'arriver, mais ce n'est pas mauvais, c'est toi qui les perçois négatives. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et des fois, on voit ces choses de la vie comme si c'était quel problème. Alléluia, la confusion. Mais en réalité, le tohu annonce que Dieu va te faire croître. Le tohu annonce que Dieu va te faire croître, que Dieu va t'augmenter. Alléluia. Est-ce que tu vis une confusion? Si tu perçois, tu intègres ce message-là, je pense que cette confusion va aboutir à une élévation au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans ta vie, tu es appelé à aller plus haut. Tu es appelé à aller plus loin. Tu n'es pas appelé à rester pareil. Nous ne devons pas chercher la stabilité. Nous devons chercher l'élévation. Alléluia. Nous ne devons pas chercher la stabilité, le statu quo. Nous devons chercher l'élévation. Ne travaillons pas pour la stabilité. Travaillons pour l'élévation. C'est-à-dire que celui qui reste sur place peut tomber. Alléluia. Quand on voit la loi de la pesanteur, c'est une loi pour dire que si quelque chose reste sur place, va tomber. Mais si quelque chose est en mouvement, il continuera à avancer. Alléluia. Amen. Et c'est très très important. Dieu veut que nous croissions. Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc nous devons aussi croître. Alléluia. Alléluia. Et nous devons chercher la croissance à tout égard. Je ne sais pas combien tu as dans tes comptes. Tu ne dois pas dire, ça me suffit, au moins je gère mes charges et je reste dans le second, ça va aller. Mais un jour, il va avoir un tohu-bohu et tu ne seras pas préparé. Parce que tu n'as pas cherché l'élévation. Tu n'as pas cherché la croissance. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent juste quelque chose pour pouvoir vivre simplement tous les jours. Vous dites, oui, je paie mon loyer, je donne à manger à mes enfants, je paie les écoles. Mais un jour, il va avoir un tohu-bohu. Un jour, il va avoir une circonstance qui va troubler tes finances. Et comme tu n'as pas cherché l'élévation, tu ne seras pas prêt. Ce que tu gagnes, tu dois toujours réfléchir à comment il va me faire gagner plus. Ce que j'ai actuellement, tu dois toujours réfléchir comment il va me faire gagner plus. Même l'amour que tu as pour ton conjoint aujourd'hui, tu ne dois pas dire je l'aime, c'est pour suffisant. Tu dois toujours dire comment on va faire pour s'aimer encore plus demain. Donc il faut que dès aujourd'hui, je commence à semer pour que cet amour-là soit plus grand demain. Le jour où il va y avoir problème, qu'on ait assez d'amour pour pouvoir tenir ensemble. Alléluia. Mais les gens ne comprennent pas comme ça. Ils sont dans les statu quo. Oh, on s'est marié, c'est bon. C'est ma femme, ça va. C'est mon mari, c'est bon. Oh, je l'ai marié. On fait plus d'efforts. On se dit, c'est bon, on fait le minimum. Non. Tous les jours, tu dois chercher à semer, à pouvoir chercher l'élévation dans votre relation, à avoir l'amour plus grand. Parce qu'un jour, il va arriver le tohu-bohu dans la relation. Il faudra alors que tu aies beaucoup d'amour en réserve pour que ça puisse vous permettre de rester ensemble. Donc, un enfant de Dieu ne doit jamais chercher le statu quo. Il doit penser à toujours l'élévation. Un enfant de Dieu ne doit pas rester à un niveau où il se dit c'est bon pour moi, je suis arrivé. Jamais tu peux dire que tu es arrivé. Plus tu chercheras l'élévation, alors quand les circonstances arriveront, tu pourras les surmonter. Alléluia. Nous devons croître. Tout doit évoluer. Alléluia. Le tohu t'annonce une nouvelle organisation, que Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses saisir les nouvelles organisations quand tu rentres dans le tohu. Alléluia. Il y a des gens qui ont un esprit de conservateur. Et ces personnes-là n'évoluent pas. Ces personnes ont beaucoup de problèmes. Ils n'aiment pas les changements. Ah, c'est avec les changements que Dieu va t'élever davantage. Alléluia. Donc tu dois comprendre que Dieu veut te faire croître quand il amène la confusion. Dieu veut te faire croître lorsqu'il amène un problème. Amen. Dieu veut te faire croître lorsqu'il amène une situation. Alléluia. Quand tu as constamment la confusion qui reste dans ta vie, c'est qu'il y a une organisation que Dieu veut que tu aies. Il est en train d'attirer ton attention sur une organisation que tu n'as pas encore. Mais cette organisation, il ne va pas t'appeler pour que tu l'aies simplement, pour que les choses se stabilisent. Non. Il t'appelle pour que tu l'aies, pour que les choses aillent encore dans une autre dimension. Parce que Dieu n'aime pas que tu sois au même niveau. Dieu veut que tu montes de plus en plus. Alléluia. Dans sa nature de Dieu, il n'est jamais au même niveau. Même dans sa sainteté, il n'est jamais. Quand il dit Dieu est saint, il n'est pas 3 fois saint. Ce n'est pas biblique. Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est saint. C'est-à-dire sa sainteté ne fait que se multiplier. Elle ne s'arrête pas. Alléluia. Elle ne s'arrête pas. La gloire de Dieu n'est pas statu quo. Elle ne fait que se multiplier. Et nous sommes faits à son image. Nous devons chercher l'élévation constante.
Et Dieu veut que nous soyons tout le temps élevés et que nous montions de gloire en gloire. Alléluia. Amen. 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 Donc si tu ne t'organises pas selon tes saisons, alors tu vas avoir des problèmes. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne se réorganisent pas. Ils aiment avoir les mêmes habitudes et veulent avoir des vies meilleures. Ce n'est pas possible. Pour une vie meilleure, est associé un changement d'habitude. Est associé une nouvelle organisation. Quand tu es DG d'une entreprise, tu n'as plus la même organisation quand tu étais simple employé. Ce n'est pas possible. Quand tu es marié, tu n'as plus la même organisation quand tu étais célibataire. Ce n'est pas possible. Si tu gardes ton organisation de célibataire dans le mariage, tu vas avoir un problème dans ton mariage. Et ton mariage va tomber. Or, si tu changes ton organisation pour l'adapter à la saison du mariage, alors ton mariage va aller de gloire en gloire. Et ça va t'apporter beaucoup de bénédictions. Le poïs, ça veut dire vide. Qu'il n'y a pas assez. Alléluia. Amen. Quand ta poche est vide, quand tu as un vide affectif, quand tu n'en as pas assez suffisamment, alléluia, quand tu n'as pas assez suffisamment pour tes enfants, quand tu n'as pas assez suffisamment pour l'église, pour l'école, alléluia, on parle de vide. Donc des fois, Dieu permet à ce que tu arrives à un stade où tu n'as pas. Mais sache que cela, c'est pour annoncer une saison élevée. Si tu revois ton organisation, non seulement tu auras ce que tu veux, et tu auras plus que ce que tu n'as jamais eu. Alléluia. Très important. Le théorie peut apparaître après le décès d'une personne importante. On sent la confusion. Alléluia. Même le décès d'un proche est fait pour t'amener dans une élévation. Alléluia. Même ça est fait pour t'amener dans une élévation. Même le fait que quelqu'un t'ait plaqué, vous aimez peut-être dit, bon, moi je ne suis plus convaincu, je te quitte. Même ça est fait pour t'amener dans une élévation. Parce que ça va te mettre dans un tohu-bohu. Mais Dieu va partir de ce tohu-bohu. Il va dire que la lumière soit. Et la lumière sera. Et tout va se repositionner. Après avoir mis la lumière, il va commencer à proclamer maintenant les animaux, proclamer les plantes, proclamer les choses, alléluia, dans ta vie, afin que tout se positionne. Quand le tohu-bohu se présente, donc il aura la voix de Dieu qui va dire que la lumière soit. Alléluia. On ne peut pas mettre de l'ordre dans l'obscurité. Dieu va mettre la lumière et il va mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Amen. La parole vient au moment où tu commences à passer par des temps de trouble ou de confusion. Garde le calme, ton Dieu est au contrôle. Donc, Dieu va te parler au moment où tu es troublé ou tu es confus. Reste tranquille. Cherche l'organisation que Dieu veut que tu aies. Et si tu dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je revoie? Il va te éclairer là-dessus. Et tu vas voir comment cette organisation va t'amener dans un nouveau niveau. Alléluia. Un autre niveau. Alléluia. Donc Dieu veut te faire passer dans un nouveau vase. Alléluia. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 20 nouveaux dans un vase vieux. Pour te faire comprendre que quand Dieu a des bénédictions de saison, quand il veut te bénir dans une autre saison, tu ne dois pas lui présenter le même vase que tu avais dans l'autre saison. Parce que le nouveau vin va casser l'ancien vase. Et la bénédiction qu'il a prévue pour toi ne va pas rester. Alléluia. Donc tu dois comprendre qu'à chaque fois, quand Dieu t'amène dans une autre saison, toi tu dois revoir ton organisation. Le vase, c'est l'organisation que tu prends pour présenter à Dieu pour recueillir la bénédiction. Parce qu'à une bénédiction est associée une organisation. Dieu ne te fera jamais DG si tu n'es pas organisé pour être un DG. Si tu n'es pas prêt pour être un DG. Si tu n'es pas prêt pour être DG, alors le poste de DG va te créer des problèmes. Il va même t'éloigner de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne peut pas servir un vin nouveau dans une vieille outre. Dans un vieux vase. Alléluia. Donc, le vase, c'est l'organisation que tu as pour accueillir la grâce que Dieu a pourvue pour toi. Amen. Et beaucoup ont des courts-circuits dans leur vie parce qu'ils gardent le vase vieux, le vieux vase. Et quand Dieu met la bénédiction, elle casse le vase. Elle détruit le vase. C'est en cela que vous voyez des gens qui sont bénis. Mais au lieu que ça les en propulse, ça les régresse. Ils reçoivent des choses. Au lieu que ça les propulse, ça les régresse. Ils se marient. Au lieu que le mariage soit une bénédiction, pour le mariage, c'est leur pire problème. Alléluia. Le mariage est leur pire problème. Ils ont un travail. Au lieu que le travail soit une bénédiction, c'est là qu'ils ont tous les problèmes financiers possibles. Pendant que quand ils étaient célibataires, ils n'avaient pas autant de problèmes. Alléluia. Quand ils n'avaient pas plutôt d'emploi. Alléluia. La Bible nous dit cela. Le vin, alléluia, c'est ce qu'il y a de nouveau dans notre vie, c'est la faveur de Dieu. Pour
Pour que Dieu te donne la nouvelle faveur, il est préférable que le vase soit nouveau. Le récipient qui accueille la faveur de Dieu, c'est ton organisation. Alléluia. Si tu as le récipient de la saison dernière, la grâce nouvelle qui va arriver du ciel ne peut pas rentrer dans ta vie. Elle risque de casser de ce vase-là. Alléluia. Quand tu prends du vin nouveau que tu le mets dans une vieille goutte, ça va casser. C'est la même manière que Dieu dit aussi qu'on ne peut pas attacher une pièce de drap neuf à une pièce de drap vieille. Ça va déchirer la neuve. Alléluia. Donc, il est très important pour nous de comprendre que quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie, il va changer ton système d'organisation et il va, afin que cela ne va pas te détruire et que tu puisses recevoir la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Amen. Donc c'est ton organisation, comme je le dis. Quand Dieu veut te donner plus d'argent, il va te réorganiser d'abord. Il va t'appeler à te réorganiser d'abord. Amen. C'est pour cela que nous, on a compris quelque chose de très important. Dieu ne peut pas te rendre riche. En tout cas, si tu attends la richesse de Dieu, il ne peut jamais te rendre riche si tu n'es pas un bon gestionnaire financier. Jamais. Si tu es un acheteur compulsif, si tu es quelqu'un qui aime prendre les crédits, si tu es quelqu'un qui aime dilapider ton argent, si tu es quelqu'un qui aime te faire plaisir constamment tout le temps, Dieu ne peut jamais t'apporter des millions. Jamais. Avant qu'il te fasse riche, si c'est la richesse de Dieu que tu attends, tu vas d'abord transformer ton organisation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas Christ, mais qui ont des postes qui leur permettent d'avoir de l'argent, qui ont des affaires qui prospèrent. Pourquoi? Parce que ces personnes-là savent s'organiser dans leurs finances. Si tu n'as pas mis de l'ordre dans tes finances, si tu n'es pas un bon gestionnaire de tes finances, ne t'attends pas à ce que Dieu te rende riche. Mais quand on parle de bon gestionnaire, les gens voient seulement le fait que tu gères ton argent, tu ne dépenses pas ton argent en désordre. Mais bon gestionnaire aussi, c'est le fait aussi que ton argent que tu reçois, si tu n'aimes pas, tu l'utilises aussi pour aider ceux que Dieu veut que tu aides, pour investir aussi là où Dieu veut que tu investisses. Si Dieu te donne de l'argent, que tous les argent est bloqué à ton niveau, et qu'aucun ne sort pour Dieu, parce que d'autres se limitent à la dîme et puis disent c'est bon. Aucun ne sort pour Dieu, Dieu ne te donnera pas ça. Tu n'es pas organisé pour que lui te rende riche. Alléluia. Amen. Et ça, il faut le comprendre. Toute chose que Dieu va t'apporter, aucune bénédiction de Dieu est venue pour ta malédiction. C'est pour ça que parce que Dieu ne veut pas te maudire, il va d'abord attendre que tu te réorganises. Il va créer une confusion dans ta vie pour que tu te réorganises. À chaque fois que tu as un problème dans tes finances, tu dois chercher l'organisation de Dieu. C'est que Dieu veut te bénir plus. Mais sauf qu'il attire ce problème-là sur toi pour attirer ton attention sur l'organisation que tu dois avoir. Quand tu auras cette organisation, alors Dieu va t'amener les millions que tu attends. C'est pour ça que beaucoup attendent des projets, des finances énormes. Et ces finances n'arrivent pas et des fois sont détournées. C'est parce que tu n'es pas prêt à recevoir ces finances-là. Tu n'es pas organisé pour cela. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'à chaque bénédiction est associée d'organisation. À chaque vin est associé un vase nouveau. Si le vase n'est pas nouveau, alors il va se casser. Et Dieu ne va pas te servir dans ce vase-là. Alléluia. Amen. Le Tohu te dit que quand le Tohu se présente dans ta vie, une nouvelle organisation divine doit prendre la place. Que Dieu te l'accorde. C'est ce que cette loi veut dire. Il dit que quand tu as la confusion dans ta vie, c'est qu'une organisation doit prendre la place dans ta vie. Alléluia. Et je prie que Dieu t'accorde de sentir les organisations de chaque saison de ta vie. Afin de recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour chaque saison. Tu ne peux pas rester le même et penser progresser. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire la même chose et penser progresser. Alléluia. Dieu te confiera plus si tu es fidèle au peu qu'il t'a confié. Alléluia. Quand vous comprenez cela, vous apprenez à anticiper les tohu-bohu. Donc quand les temps de confusion arrivent, vous savez déjà que oui, il y a quelque chose que je dois revoir. Et vous commencez à revoir ça. Et au lieu que ça vous bouffe, et que ça vous mette par terre, que ça vous mette dans la confusion, au contraire, vous surfez dessus comme l'eau. Même si la marée monte, le bateau ne coule pas. Il monte avec la marée. Quand vous comprenez ça, vous montez. Et beaucoup n'ont pas compris. À chaque fois que le tohu-bohu arrive dans leur vie, ils ont comme l'impression que Dieu les a maudits. Ils ont comme l'impression que vraiment il y a un grand problème. Que tel sorcier a fait telle chose. Or, ce n'est pas le cas. Le Seigneur veut te faire élever davantage. Alléluia. Quand je comprends ce principe, alors je ne prends pas mal les problèmes. Et au lieu de me faire, je ne prends pas mal les problèmes. Au lieu de me faire du mal, au lieu de me détruire, ça va me faire du bien quand je comprends cela. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, nous devons comprendre une chose. C'est que toute organisation doit nous conduire vers le repos. C'est pour ça qu'on dit tohu-bohu au repos.
Toute organisation doit nous conduire vers le repos. Le repos, c'est un moment où on ne va pas continuer à faire les mêmes efforts tous les jours. Alléluia. Et c'est ça le problème de plusieurs personnes. Ils sont dans leur vie, ils font la même chose jusqu'à ce qu'ils arrêtent ou qu'ils meurent. Et ça, il y a un problème. À chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, tu dois penser à un moment donné, il faut que j'arrête de faire ça, ou bien il faut que je puisse arriver à un stade où je ne fournisse pas les mêmes efforts tous les jours. Et ça, c'est très très important. Quand Dieu te donne une directive, il sait pourquoi il te la donne. Ça va te permettre de comprendre pourquoi certaines choses sont prioritaires par rapport à d'autres. Donc, c'est très important. Parce que le choix d'aujourd'hui n'est pas forcément entre le mal et le bien, mais c'est aussi parmi les choses bien, qu'est-ce que tu dois choisir. Vous savez, si tu choisis, même les choses bien ont besoin d'être choisies selon les priorités. Alléluia. Si tu choisis une chose bien, les choses bien, par exemple, c'est pas mauvais, c'est pas un péché, alors tu vas avoir des problèmes. Parce que les priorités vont te permettre de savoir là où tu dois t'investir et là où tu ne dois pas t'investir. Quelqu'un pourrait me dire par rapport à la gestion des finances, il y a toujours des dépenses importantes. Mais est-ce qu'elles sont toutes prioritaires? Non. Il y a toujours des dépenses. Il n'y a pas un jour où tu arriveras où tu vas dire il n'y a plus de dépenses importantes, j'ai tout acheté. Ça n'arrive pas. Mais sache que dans tout ce qui est important, il y a d'autres qui sont prioritaires. Et il y a d'autres qui ne le sont pas. Et ça va te permettre de ne pas rater des saisons, de ne pas te retrouver dans la pauvreté ou sur la paille, pendant que tu as reçu quand même de l'argent. Alléluia. Il faut penser à cela. Amen. C'est très très important. Nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons que 24 heures. Personne n'a 32 heures. Nous n'avons pas assez de ressources. Alléluia. Pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Donc il est très important pour nous de pouvoir faire le choix selon l'ordre de Dieu, selon l'ordre divin. Et c'est ce qui va nous amener vers le repos. Alléluia. Amen. C'est la gestion de ce qui est bien qui détruit la vie de beaucoup de personnes et qui les amène dans le péché. Donc on jette tellement mal les choses bonnes qu'on doit faire et que cela détruit la vie de nos vies et nous amène dans le péché. Il y a des gens par exemple qui répondent à toutes les sollicitations financières. Quelqu'un veut dire j'ai besoin d'argent, tu donnes. J'ai besoin d'argent, tu donnes. Il faut sentir ça selon l'ordre divin. Si Dieu ne te donne pas, c'est ok. Ne le fais pas. Alléluia. Parce que ça va te créer des problèmes. Amen. C'est très important. Deux fois, tes mauvaises priorités peuvent t'ouvrir les portes du péché. Et ta chair peut te trahir si tu gères pas mieux tes priorités. Alléluia. Dieu veut que tu rentres dans le repos. Quand il a créé la terre et tout ce qu'il contient, Dieu qui est esprit, qui n'a même pas besoin de se reposer. Alléluia. Qui est esprit. Déjà les esprits ne se fatiguent pas. Il a pris un 7e jour sans rien faire. Sans se reposer. Il a créé la terre d'une manière à ce qu'il n'ait plus à la recréer ou à intervenir sur ce qu'il a créé. Alléluia. Il n'a plus besoin de ça. Amen. Il a créé la terre de telle sorte que tout se reproduise tout seul. Il n'a pas créé la mangue plusieurs fois. Il a fait qu'une seule fois et la mangue continue à se créer. Donc ça veut dire qu'il a un stade où il ne fait plus tout ce qu'il a fait. Alléluia. Et nous devons penser comme ça, repos. Tu commences à travailler, tu commences à faire quoi que ce soit. Tu dois pouvoir penser à quand je vais pouvoir me reposer. Et l'ordre divin nous amène vers le repos. L'ordre divin nous amène vers un moment où, au lieu où nous nous asseyons maintenant pour profiter de notre labeur, pour profiter de notre travail. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas compris cela, qui sont très désordonnés, vivent les moments présents, pas dans le bon sens. Alléluia. On se dit aujourd'hui c'est maintenant. On fait tout aujourd'hui. On ne pense pas que demain. Il faut penser au repos de demain. Pour ne pas refaire et à refaire ce qu'on fait aujourd'hui. Je répète pour quelqu'un. Les dépenses, il y a toujours des dépenses importantes. Mais toutes ne sont pas prioritaires. Les sollicitations, il y a toutes des sollicitations importantes. Quelqu'un qui veut te parler. Moi quand je suis ici dans mon bureau, avant je recevais tous les âmes qui veulent parler à un pasteur. Parce que déjà quand tu dis que tu ne peux pas les recevoir, tu sais déjà que la personne c'est quel pasteur comme ça qui ne veut pas recevoir les âmes, c'est un faux pasteur, ou bien parce que je ne suis pas riche qui ne me reçoit pas. Aujourd'hui je ne suis pas dedans, je ne tiens pas compte de ça. Quand on dit telle personne veut me voir, je me rassure que ça fait partie de l'ordre divin, que Dieu est d'accord que je rencontre cette personne maintenant. Sinon je vais dire à la personne, maintenant je ne peux pas. Dis à la personne de venir demain ou après-demain ou un autre jour. Alléluia. C'est ce que je vais faire. Mais d'autres se disent, tant qu'il y a un besoin, tant que je dois réagir.
finir. Or, vous ne savez pas, vous avez 24 heures. Si les choses que j'avais promis en journée, je ne finis pas de les faire, je vais me retrouver à les faire demain. Et demain, je peux trouver problème devant. Alléluia. Amen. Toute organisation divine vise le repos. Et c'est ça le problème de nous les Africains. J'en avais parlé la dernière fois. Ce qui a été l'avantage des Blancs, c'est que beaucoup des inventions des Blancs sont nées du repos. De la recherche plutôt du repos. Alléluia. Parce qu'on est fatigué de toujours marcher. On a pensé à la voiture. C'est parce qu'on est fatigué de toujours laver nos habits de nos mains et qu'on est toujours épuisé après avoir lavé des tonnes de voitures. On s'est dit non, il faut qu'on pense à quelque chose qui va nous permettre de nous reposer. Alors on crée la machine à laver. Regarde l'Africain, ils sont dans la forêt, ils font la même chose de génération en génération. Et quand tu viens, tu dis, on doit changer, on dit non, selon notre coutume, c'est comme ça qu'on fait. Donc du coup, on ne change pas. Ils vont piler le maïs, même chose depuis des générations. Ils ne vont pas te dire, il faut un jour, le maïs du pitch a mal partout. Mais il ne faut pas te dire, un jour, il faut qu'on pense au repos. Et qu'on trouve quelque chose qui va nous permettre de piler le maïs. Donc, pendant qu'ils sont en train de piler, que ces machines lavent les habits, on peut faire autre chose. Amen. Moi, je me rappelle de l'époque où on lavait les habits à la main quand on était encore plus petit. Mais quand tu te lèves, quand on était encore élève, on devait laver nos habits. Mais quand tu laves l'habit, c'est toute la matinée. Un élève qui lave l'habit toute la matinée, il bosse à quel moment? Amen. Amen. Et aujourd'hui, on est à un niveau où, quand un truc ne te fatigue pas selon l'Africain, alors tu n'es pas en train de bien travailler. Quand tu laves les assiettes et tu es assis sur un tabouret, on dit que tu n'es pas une vraie femme. Quand tu laves les habits, même quand les mamans viennent du village et voient la machine à laver, elles disent, toi tu n'es pas une vraie femme. Parce qu'il faut souffrir. Alléluia. C'est le repos qui a fait que les Blancs pensaient à la péridurale. Mais chez nous, Africains, il faut que la femme crie jusqu'à un sort tous les intestins de son ventre pour dire qu'elle est une vraie femme qui accouche. Amen. Nous devons penser au repos. Nous ne devons pas toujours nous dire qu'on va rester là, on va faire la même chose tous les jours. Il faut se dire, aujourd'hui je souffre, mais demain je dois arrêter de souffrir. Donc comment faire pour que demain j'arrête de souffrir? Si tu dis ça, alors tu vas mieux t'organiser aujourd'hui. Si tu penses à ça, alors tu vas mieux t'organiser aujourd'hui. Tu dois penser au repos demain. Dieu, quand il a créé la terre, tout ce qu'il contient, il n'a pas créé la main pour qu'on la mange entièrement. Il a créé la main et il a mis le noyau dedans. Il dit, je ne vais plus venir recréer la main. Donc dès qu'il a mangé, il jette le noyau donne d'autres mains et l'homme continue à manger et lui ne fait plus rien. Alléluia. Amen. Il faut travailler, mais pour se reposer. Il faut s'organiser pour se reposer. Alléluia. Il faut penser au repos. Lorsque tu organises tes vêtements dans ta maison, tu dois organiser tes vêtements en pensant au repos. Alléluia. Tu dois mettre les habits que tu portes tous les jours accessibles et ceux que tu portes moins accessibles. Mais si tu mets les habits que tu portes tous les jours loin, tu vas prendre des heures à les chercher. Et ça va te fatiguer tout le temps. Il y a des gens qui sont comme ça en réalité. Ils n'ont pas d'habits organisés. À chaque fois qu'ils doivent s'habiller, il faut qu'ils fouillent tout le placard. Amen. Parce qu'ils ne pensent pas au repos. Toute organisation nous amène dans le repos. Alléluia. Amen. Donc nous cherchons le repos par rapport à l'organisation de Dieu. L'ordre divin est fondé sur la recherche du repos, sur la recherche du sabbat. L'ordre divin est fondé sur la recherche du repos et sur la recherche du sabbat. Quand tu recherches le repos, le sabbat, alors tu vas t'organiser selon Dieu. Mais quand tu ne le recherches pas, alors tu vas faire les choses maintenant. Aujourd'hui, tu vas en profiter, mais demain, ça va te créer des problèmes. Alléluia. La recherche du repos. C'est cette recherche qui a créé beaucoup de choses dans ce qui a permis aux hommes d'inventer plusieurs choses et qui a développé l'intelligence des hommes. Alléluia. Les Africains félicitent les mots mal de tête. Quand tu vas voir un Africain, il va dire j'ai bossé jusqu'à j'ai mal à la tête. Pour lui, c'est un compliment parce que c'est un bosseur. Mais c'est une grave erreur. Alléluia. Nous devons chercher tout ce qui nous permet de nous reposer. Ton argent que tu gagnes tous les jours, le travail que tu forces, tu donnes pour le gagner. Il ne faut pas te dire dans la tête que oui, je le gagne aujourd'hui, j'en profite, je paie mes charges, je paie mes loyers, ça me va. Un jour, il va y avoir un tohu-bohu. Et ce jour-là, tu ne seras pas préparé. Mais si tu prépares son repos, alors tu ne vas pas dépenser tout cet argent. Tu vas garder un noyau. Parce que dans tout ce que nous gagnons, nous bouffons.
il y a le noyau qu'il ne faut jamais manger. Le noyau, on l'appelle la sémence. Il ne faut jamais le bouffer. Si tu bouffes le noyau de toutes les mangues, demain tu n'auras plus de mangue à bouffer. Alléluia. Même les villageois, lorsqu'ils recueillent le grain de riz, ils mettent une partie du riz sans manger. C'est bon, le riz est bon, il n'est pas pourri. Ils le gardent pour attendre la saison des riz, et il le réinvestit pour pouvoir continuer à manger le riz tous les jours. Alléluia. Et manger même le riz hors saison. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Et déjà, quand il gagne, il dépense tout. Même si c'est 10 000, enlève 10 000 mètres de côté chaque mois. Un jour, il va avoir un tohu-bohu. Peut-être l'entreprise qui t'embauche va te dire, on a du mal à payer les salaires ce mois-ci. Et toi, tu seras déjà préparé. Ça ne va pas te mettre dans des problèmes parce que tu t'es préparé pour cette saison. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très, très important. Amen. Dans le principe de l'ordre divin basé de la confusion et repos. Dans les finances, nous avons besoin du repos. Dans la gestion de notre maison, nous avons besoin du repos en toutes choses. Même dans la relation de couple, nous avons besoin du repos. Si tu n'investis pas aujourd'hui, demain tu auras des problèmes. Au lieu que ton couple soit un couple qui t'apaise, au lieu que ton mariage t'apaise, ton mariage va te créer tous les problèmes du monde. Alléluia. Parce que tu n'as pas pensé au repos. Tu n'as pas investi. Tu t'es dit, bon, je marie déjà la fille, c'est bon pour moi. Or, tu dois penser maintenant. Si tu s'aimes convenablement et que tu veilles vraiment sur ce couple, et tu t'en donnes comme il faut, et tu investis le temps qu'il faut pour ce couple, alors demain, ça sera du repos pour toi. Alléluia. On voit en Europe, même des fois en Afrique, des couples qui sont très vieux, mais qui sont ensemble. Qui sont tellement paisibles ensemble que nous comprenons qu'ils ont travaillé à investir beaucoup d'amour l'un dans l'autre pendant qu'ils étaient encore jeunes et qu'ils avaient la force de faire beaucoup de choses. Alléluia. Mais si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain tu vas le payer cash. Tu vas le payer cher. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils ne pensent pas au repos du demain. Alléluia. Or, la vie est faite de saisons. On ne sait pas ce qui demain nous réserve. Et il faut nous déjà penser, pas nous inquiéter du lendemain, parce que la Bible dit ne pas nous inquiéter, mais il faut penser au lendemain, en pensant au repos. Alléluia. Quand Dieu veut ordonner ton présent, c'est parce qu'il veut te donner un repos demain. Quand Dieu veut arranger ton présent, c'est parce qu'il veut te donner un repos demain. Quand tu travailles aujourd'hui, tu dois penser au repos de demain. Hébreux 4:10 nous dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se repose des ciels. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, efforçons-nous de rentrer dans le repos. Nous devons veiller au repos par rapport à la loi du tohu-bohu jusqu'à la confusion. Nous devons retenir qu'à chaque fois qu'il y a au repos, qu'à chaque fois qu'il y a confusion dans nos vies, c'est une nouvelle saison. À chaque fois qu'il y a problème dans nos vies, c'est une nouvelle saison. À chaque fois qu'il y a désorganisation dans nos vies, c'est une nouvelle saison. Je vous assure, les problèmes ont tiré beaucoup dans l'élévation. Les problèmes ont tiré beaucoup dans d'autres dimensions. Les situations. Mais ce sont des personnes qui ont compris. Mais ceux qui ne comprennent pas les problèmes les détruisent. Les problèmes font beaucoup de dégâts dans leur vie. Alléluia. Quand ça ne va pas, Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Donc il est très 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 important de penser à cela. Ça c'est la première loi. Ce que tu dois retenir, notre vie a des saisons. Mais ce n'est pas des saisons de malédiction, c'est des saisons de bénédiction. Même le mariage, pour ceux qui ne sont pas mariés, il y a une saison que Dieu prépare, qui renvoie constamment, où tu dois te marier, où tu vas te marier. Mais quand cette saison arrive, il se passe une confusion. Soit tu tombes amoureuse ou amoureux et tu es confus, soit tu n'as personne, tu es confus ou confuse. Mais à ce moment-là, il faut comprendre que tu dois revoir une organisation. Alléluia. Parce que le mariage, Dieu ne l'accorde pas à n'importe qui. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, ça va te détruire. Si tu n'étais pas organisé comme il faut pour te marier, ça va te détruire. Amen. Amen. On ne devait pas un bon mari dans le mariage ou une bonne femme dans le mariage. On commence déjà à l'être avant de rencontrer la personne. Alléluia. Et c'est très important. Il y a des filles qui sont très caractérielles, qui sont très insoumises. Et quand tu as des problèmes de couple ou des problèmes de relation, dans la fréquentation déjà, il y a beaucoup de problèmes déjà. Fais très attention. Alléluia. Revois ton organisation. Revois ta manière de fonctionner. Il y a des hommes aussi qui sont assez bizarres. Alléluia. Il faut revoir ta manière de fonctionner. Très jaloux, très possessif. Il faut revoir ta manière de fonctionner. Si tu ne revois pas ça maintenant, le mariage là que tu es en train de chercher, tu ne seras pas prêt pour ça. Parce que si Dieu te fait rentrer dedans, ça va te créer des problèmes que du bonheur. Alléluia. Nous savons que toute chose dans ce monde a double tranchant. Toute chose.
On ne peut pas dire le mariage est une bénédiction. On ne peut pas le dire. Ça dépend de qui est marié. Amen. 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 De la même manière, on ne peut pas dire le couteau est une mauvaise chose. Alléluia. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Amen. On ne peut pas dire que l'argent est une bonne chose. Amen. Parce que l'argent a détruit la vie de plusieurs personnes. Alléluia. C'est quelle organisation tu as pour accueillir ces bénédictions. C'est comment tu t'es organisé. Et c'est dans ça qu'on va parler de l'ordre divin. On va parler de comment s'organiser pour que toutes ces choses que Dieu nous emmène soient des bénédictions pour nous. Et que nous ayons des outres nouvelles pour pouvoir les accueillir. Et que cela porte du fruit dans notre vie. Alléluia. Que Dieu te permette de capter les organisations de toutes les saisons de ta vie. Alléluia. Et que te donne la force de pouvoir t'organiser. Afin qu'aucune bénédiction ne passe ta porte au nom de Jésus. Et que tout ce que Dieu a prévu pour toi descende dans ta vie et produise son fruit en abondance au nom de Jésus. Nous allons prier. Alléluia.